Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait un petit moment parce que j'étais partie quelques jours en Grèce, en vacances, et j'avais pas tourné de vidéo. Et à mon retour, je suis tombée sur un tag de flammes. J'ai vu que plusieurs d'entre vous l'avaient repris, qui s'appelle Un jeu dans ta collection. Alors je vais essayer de répondre aux questions. Elles n'ont pas été toutes évidentes pour moi, mais bon, je pense que je vais quand même pouvoir mettre au moins un jeu dans chaque catégorie. Alors, la première question, c'est un jeu qui te donne la fibre artistique. Alors, j'en ai mis, ou envie de journaliser. C'est pour ça que j'en ai mis deux. Le premier, j'ai mis celui-ci. Le Luminality Oracle. Qui, pour moi, représente tout ce que artistiquement j'aimerais, si j'avais ce don, pouvoir réaliser et me plonger, parce que c'est vraiment le style d'illustration que j'adore, tout simplement. Donc, vous le connaissez peut-être, c'est un jeu qui est paru chez Célia Melville, mais qui n'est pas d'elle, hein, qui est de... Comment elle s'appelle? Je sais plus. Léonard, quelque chose comme ça. Ça doit être marqué, là, je sais plus. D'Amelia Léonard. Voilà. Qui a fait les textes et les illustrations. Donc, c'est un magnifique jeu. Bon, je ne vous montre pas tout parce que c'est pas le but, mais c'est... Il est très beau, le dos également. Ça a vraiment une qualité en plus de jeu, des petites guidances avec des mots-clés et une très jolie boîte. Enfin, moi, pour moi, artistiquement, c'est un jeu splendide. Et comme on parlait également de journaling, alors j'ai pensé à un autre petit jeu avec lequel j'ai fait d'ailleurs du journaling. Je m'étais fait un petit carnet avec. C'est le Lunae Lunettes de Claire Duval, qui est un petit jeu comme ça, avec des tranches argentées, et qui est très propice au journaling. Hein. Donc, comme je vous disais, j'ai fait un petit carnet et je répondais aux petites questions que proposait Claire. Ouais, d'abord, quand on a une carte, on a une interprétation dans différents domaines, amour, amitié, travail, activité, spirituel, des mots-clés, un petit mantra, et donc un travail de shadow work, donc de journaling. Qu'est-ce qui me permet de prendre du recul dans les moments de tension? Est-ce efficace? Et tout ce genre de choses, et ben, je le faisais. Et je répondais. Alors, si les questions m'inspiraient, bien sûr, ou ne m'inspirent pas, sur le moment présent, ben, je prenais une autre carte, mais sinon... Voilà, j'ai tenu un petit cahier. J'ai pas tout fait encore, mais j'en ai fait pas mal. Je me suis arrêtée un petit peu. Et les cartes, en plus, les petits dessins faits par Eva Pierrot sont vraiment très beaux. Petit jeu bien agréable, ça glisse bien. Alors, vous voyez, ça m'échappe des mains. Ça, c'est le dos. Je pense que vous le connaissez aussi. C'est le dernier de Claire Duval. Donc, pour le journaling, je le trouve très, très bien.
Ah oui, parce que j'utilise pas la petite pochette. Il y a une petite pochette comme ça qui est jolie, mais ça m'énerve à chaque fois. C'est difficile à mettre. Voilà. Donc celui-ci. Donc ça, c'était pour la première question. Je bois encore. Le changement de température est assez brutal là, pour moi. C'est un peu dur là. J'avoue que j'ai un peu froid. Ensuite, la deuxième question, c'est un jeu qui te donne envie d'être casanier au chaud, sous un plaid. Ben, je pense que c'est celui-ci, puisqu'on y arrive. On y va tout droit, la saison de Mabon. Et il est parfait pour ça. Enfin, je trouve. Je vais bientôt le ressortir. Donc, vous devez connaître ces petits jeux des saisons des sorcières. Moi, je n'en ai que 2. Bon, je sais pas si je vais peut-être acheter celui qui le Sowin peut-être. Je suis pas sûre. J'ai Yule que j'aime moins, mais celui-ci je l'aime beaucoup. Alors, ils sont tous un petit peu fait pareil, hein. Vous savez, avec la carte en couleur, les mots-clés, une petite guidance à chaque fois. Et des tirages tout en couleur qui sont proposés, qui sont toujours très, très pertinents, très intéressants, puis variés, il y en a pas mal, avec ces couleurs chaudes de l'automne, des tranches neutres et des illustrations. Bah, effectivement, moi je trouve que ça c'est propice vraiment au cocooning, à être bien au chaud. Voilà, on voit cette tisseuse là avec sa tasse de thé, voilà, de thé magique. Je vais m'en prendre une petite gorgée d'ailleurs. Vraiment, moi cet oracle, franchement, me fait chaud au cœur, je trouve. Voilà, avec toutes ces couleurs un petit peu chaudes de l'automne. Voilà. Là, on s'y voit bien, voilà. C'est un petit peu ce qu'il y a ici en ce moment. Hein. Voilà. Voilà, l'oracle de Mabon. Ça, c'était pour la question 2. Après, la question 3, c'est un oracle qui te fait voyager ou envie de voyager. Alors, je ne veux pas être très original, hein, mais tant pis. C'est l'oracle du soleil levant. Je sais que Flan ne l'a pas pris parce que c'était une évidence pour elle. Et je comprends. Mais bon, moi, franchement, en plus, j'aime tellement cet oracle, tant pis, quand chaque fois que je peux le mettre à l'honneur, je le mets à l'honneur. Et bon, comme la question là s'y prête bien, donc cet oracle fait sur le Japon. Et il est magnifique. Bon, il n'est plus à présenter tout ce que fait Thierry Surgeon d'ailleurs. Tous les oracles qu'il a fait sont vraiment tous très beaux, très intéressants. Mais petite préférence, moi, pour celui-ci. Je ne vais pas tout vous passer. Les cartes d'excellente qualité, bien sûr. Un très joli dos. Voilà. Et le livre, parce que c'est vraiment un livre qui est très complet. On apprend plein de choses. En tout cas, moi, j'ai appris plein de choses, tout en étant très bien fait sur les interprétations, les guidances, sur le plan matériel, professionnel, affectif, les mots-clés, les cartes inversées aussi.
il est tout en couleur. Vraiment. Très, très, très beau jeu. Donc ça, c'est celui qui me fait voyager. Ensuite, c'était quoi la question? Un jeu que tu aimerais vivre dans la réalité. Ah, c'est là où j'ai été un peu... Ben, je sais plus ce que j'ai pris pour celui-ci. Ah oui, j'ai rien pris, mince. Ah, mince. Bon, bah, je vais y aller. Je vais y aller. Qu'est-ce que je vais prendre? Je n'ai rien choisi. Ah si, je pense. Donc, je reviens. Mal organisé cette vidéo. Alors, voilà, pardon, excusez-moi, c'était pas préparé hein, pour cette question. Celui-ci, bref de la magie verte, le tarot de la magie verte. Oh, ça aurait pu être autre chose aussi, hein, mais bon. Parce que c'est pas une question facile, je trouvais. Enfin bon, il est connu. Je trouvais que c'était... il y avait une ambiance très nature, très campagne, très... et bon, moi, je m'y verrais bien, vous voyez, par exemple, là, devant mon petit chevalet, là, même si je ne peins pas très bien, mais bon, au bord de la rivière. Voilà, je me verrais bien dans cette représentation. Là, pareil. Partie faire ses courses, elle rentre dans sa chaumière. Pardon. On se projette très bien là-dedans. Moi, personnellement, je m'y verrais bien. Avec les moutons. Feu de cheminée derrière. Voilà, ce sont des paysages de campagne. De vie, etc. Et qui donnent envie. Vous voyez, par exemple, là, elles sont toutes sont en train de boire. Il y a des fruits sur la table. Ils sont dans le jardin. C'est... Bon, je vais pas tout vous montrer, mais pour vous donner un peu l'ambiance du jeu. Près de la cheminée. Voilà. Qui fait que, je sais pas, il y a une ambiance... en plus, je le trouve un petit peu... je trouve qu'il se prête bien à la saison actuelle qui va venir. Donc, voilà. Ça aurait pu être aussi le jeu cocooning, hein, quelque part. Hein. Il est plus à présenter, hein, évidemment. Il a un livre qui est très bien fait aussi. Toutes les arcanes majeurs ont été renommés, mais bon, une fois qu'on a en noir et blanc, qu'on a compris le truc, c'est bon, c'est pas compliqué. Un jeu qui te fait réfléchir sur la vie. C'est ça, qui te fait réfléchir sur la vie.
Alors, j'ai sélectionné, pardon, l'oracle miroir de mon âme. Je vais avoir un coup parce que j'ai la voix qui parle entre la clim, l'avion, la chaleur et maintenant le froid ici. Eh bien, c'est dur. Hein, je perds ma voix. Alors, cet oracle est un oracle qui permet, je ne sais pas si vous le connaissez, effectivement de réfléchir sur pas mal de choses sur la vie. Parce qu'on a à la fois, par exemple, si je prends celle, enfin, je vais prendre n'importe laquelle, là, confort, c'est quoi ça? La carte confort, par exemple. Elles ne sont pas numérotées, évidemment. Alors, c'est la page 37. La carte confort nous parle de perte et de gain, donc de deux choses qui s'opposent. Et elle nous parle donc de ces deux thèmes. Et à la fin, elle nous met des réflexions à se poser. Alors, c'est également un jeu qui aurait pu être fait pour le journaling également, puisqu'on se pose des questions sur, par exemple, quel confort chercher à l'extérieur me réconforte intérieurement, comment trouver le bien-être et la plénitude à l'intérieur de moi-même au lieu de dépendre des sources extérieures, quelles mesures prendre pour identifier mes vides, combler mes manques, etc. Donc c'est effectivement, c'est un oracle qui fait réfléchir à la vie et qui peut faire aussi du journaling. Tous les thèmes sont abordés, comme la curiosité, avec à la fois l'ennui et les intérêts. Il y a donc deux thèmes qui s'opposent, justement, c'est ça qui est intéressant. Là, on a le jugement avec les critiques et les éloges. Voilà, ce que je trouve intéressant dans le jeu, c'est ça, c'est qu'on a en fait les oppositions pour essayer de bien cerner toutes ces problématiques ou au contraire tout ce qui nous apporte du bien-être et d'une envie d'aller plus loin avec par exemple le soutien où on a le découragement et en même temps l'encouragement, vous voyez comment allier ces deux choses opposées. Donc je trouve qu'il est très bien fait pour ça. Voilà. En plus, moi j'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve belles. Alors il y a beaucoup des phases de la lune aussi. Elles brillent, hein. Donc là il y a quelques reflets, excusez-moi, elles sont très brillantes. Et comme c'est du noir, on ne voit pas, on n'a pas vu beaucoup passer, hein. Ah, moi je ne l'ai pas beaucoup vu. Vous voyez là par exemple cette carte, elle nous parle à la fois de créativité et en même temps de sans inspiration. Donc c'est vraiment des thèmes intéressants. La gratitude, l'enseignement, le dévoilement, la connaissance, la dévotion, la célébration, l'enfant intérieur, l'incertitude avec le doute et la confiance. Moi j'aime beaucoup cet oracle. Je vais d'ailleurs le ressortir. Et le livret, comme je vous disais, il est bien fait. Parce que vous avez des réflexions à vous poser. Il est parfait pour ce thème. J'en ai mis un autre parce que je le trouve également bien pour ça aussi. Alors peut-être... il est peut-être un petit peu plus spirituel. Enfin, je ne sais pas si on peut dire ça. Mais il est également très bien sur les réflexions. C'est l'oracle des guerriers de lumière. J'ai beaucoup d'oracles en fait. Je m'aperçois que je n'ai pas mis beaucoup de temps.
Alors, c'est cet oracle que vous connaissez sûrement, qui a un dos splendide. Enfin, moi, je trouve. Et qui a des messages aussi superbes. Alors, par exemple, vous avez la nature te parle avec amour. Alors, il y a une petite phrase. Et je vous montre quelques illustrations. Quand rien ne va plus. Enfin, il y a à la fois des choses positives et négatives, donc des possibilités de réfléchir à la vie, effectivement, telle qu'elle est, avec ses côtés positifs et ses côtés négatifs, ce qui fait la vie. Hein. Donc tout n'est pas positif là-dedans, hein, attention. Hein. Et c'est pour ça qu'il est très bien fait. L'art de consentir. Expérimente ton succès. Opportunité de régler ton karma. Enfin, observe tes émotions. Épreuve du feu, de l'eau et de l'air. La loi du moindre effort, etc., etc. Il y a beaucoup de cartes en plus. Hein. Je crois qu'il y en a 54. Et le livre, alors, c'est un gros bouquin. Hein. Énorme. Et très bien fait. Vraiment très bien fait. Vous avez donc toute une belle guidance avec des messages. Alors, vous n'en avez pas qu'un message. Hein. Vous en avez un, deux, des fois trois. Il y a beaucoup de lecture. Hein. Quand on aime lire, c'est bon. Si on n'aime pas trop lire, ben, vous avez quand même une phrase. Et ici, enfin, une phrase. Et ici, encore une autre. Donc, on peut très bien aussi l'utiliser sans le livre. Hein, si vraiment... Et ce sera un peu dommage, hein, parce que il est riche, ce bouquin. Très riche. Et justement, il fait bien réfléchir aussi à la vie. Il est très ancré, hein, il n'est pas perché. Hein. Enfin, comme j'entends les jeux un peu perchés. Hein. Ensuite, c'est qui te fait remonter les souvenirs. Alors là, j'ai un peu séché parce que je vois pas trop. Je ne vois pas trop. Ce qui me fait remonter les souvenirs. Si je pourrais peut-être prendre celui-ci qui me fait remonter les souvenirs, c'est-à-dire que c'est un de mes premiers oracles. Voilà, ce qui m'a... Je ne veux pas dire que c'est ce qui m'a amené à la cartomancie, mais bon, quelque part, oui. Je l'utilise plus beaucoup maintenant, mais c'est les histoires de sorcières, là je tombe sur l'oracle, hein, mais il y a évidemment le tarot. Oui, faire monter les souvenirs, dans ce sens-là, oui. Parce que sinon, je ne vois pas trop, non. J'ai un peu séché là-dessus. On va dire que ça me fait remonter des souvenirs de mes débuts dans la cartomancie. Parce que je ne suis pas dans la cartomancie depuis 30 ans. Hein, donc, voilà. Et ça, je le présente pas. Vous le connaissez tous et toutes. Histoire de sorcière. Alors, que tu conseilles un ami. Alors, je dirais conseiller un ami sur quel plan, c'est ça que je ne sais pas trop.
Alors, je dirais conseiller peut-être à quelqu'un qui ne connaît pas les cartes. Par exemple, c'est ce que j'ai fait avec ma fille qui voulait commencer le tarot et qui m'a remercié parce qu'elle a trouvé que c'était très parlant, qu'elle arrivait à bien interpréter les cartes avec. C'est le Lightseer. Donc elle se l'a acheté en français, moi je l'ai en anglais. Parce que effectivement, quand on veut apprendre le tarot et qu'on veut pas, bon, elle c'était son cas, je lui avais présenté un tarot traditionnel, ça ne lui plaisait pas du tout. Donc je lui ai présenté quelque chose de plus moderne, sachant qu'elle a, ma fille, elle a quand même 30 ans. Hein. Voilà. Et c'est vrai que ce jeu, ben oui, il peut présenter, hein, mais c'est vrai qu'il est parlant quand on veut apprendre le tarot, sans... on n'est pas obligé non plus de passer par le traditionnel. Hein. C'est pas une obligation. Hein. Moi-même, je pense que j'ai commencé avec celui-là, ou Histoire de sorcière, je sais pas. Donc, ouais, je conseillerais celui-là, par exemple. Là, tout dépend, conseillerais un ami, c'est ça, je n'ai pas dû bien saisir la question, parce que pour débuter, pourquoi faire, quoi? Je ne sais pas trop. Donc, là, j'ai pris la question dans le sens que je conseillerais à quelqu'un qui veut un petit peu découvrir la cartomancie. Et ce tarot est à la fois suit bien le rider classique et en même temps il a des illustrations qui normalement devraient plaire. Voilà. On ne devrait pas trop se tromper. Voilà. Après, c'est qui te booste quand tu n'as pas le moral. Bah, moi, il y en a un qui est très sympa. On va me dire, il est connu, on l'a vu, ça fait longtemps. Oui, bah oui, c'est vrai. C'est pas le seul d'ailleurs hein, qui me booste quand j'ai pas le moral. Il y en a d'autres. Mais celui-ci, c'est vrai qu'il me booste parce qu'il est tout simplement plein de couleurs. Plein de couleurs et également... alors par contre, là, il n'y a pas de carte réellement négative. Hein. C'est comme son nom l'indique, sa haute vibration pour faire monter sa vibration et se sentir mieux. Hein. Donc voilà. Celui-ci, je le trouve épatant pour ça. Alors, il y a des cartes, elle appelle ça les cartes majeures et les cartes mineures aussi. Donc, ces cartes-là sont les cartes majeures. Elles sont un peu plus abstraites en une illustration. Réveille ton potentiel, vous voyez. Sous la lumière, les illustrations sont... Prends soin de ton corps, mets des mots sur ton ressenti. Voilà, celui-ci booste bien. Il fait... les illustrations sont toutes mignonnes. Je pense que vous le connaissez aussi. Et c'est Jenna Blossom qui l'a réalisé. Il est illustré par Clémentine Rochon. Il est en noir et blanc, il y a un message, il y a un rituel. Bon, moi, je ne suis pas rituel, hein, mais ça peut être intéressant pour ceux qui le veulent. Voilà, et puis un sens de la carte avec des petits tirages qui sont proposés. Et puis, il suffit de le... Simplement... Moi, je le prends maintenant, j'avoue, simplement pour regarder une carte. Voilà, et me dire, ouais, c'est sympa, souris à la vie. Voilà. Ça rebooste bien, ça. Ensuite, c'est quoi que tu trouves amusant?
Alors, comme j'ai pas beaucoup de jeux vraiment amusants, j'ai pensé... où est-ce qu'il est? Allez, voilà, il est partout. À celui-ci, au Little Ghost. Parce que je le trouve choupinou, puis en même temps, bah, il est rigolo. Voilà. Il est rigolo, il rebooste aussi, celui-ci, hein, mais il a en plus le côté amusant. Donc, je l'ai mis dans cette catégorie. Avec ces petits fantômes, c'est rigolo, quoi. Les petits fantômes qui racontent un peu leur vie, là, quelque part. Voilà, elle a un petit côté enfantin, bien sûr, mais bon, c'est le côté enfantin qui me plaît, parce qu'il y a des jeux qui sont enfantins, mais qui ne me plaisent pas du tout. Celui-ci, bah, en plus, c'est dessiné super bien par Célia. Et ouais, puis ils sont marrants quand même. Là, regardez, sur leur... voilà, ils sont rigolos quand même. Je les trouve sympas. Celui-ci, j'utilise toute l'année. Alors, également pour me rebooster, monter le moral, et puis, comme celui à haute vibration. Hein. Et puis, je le mets en même temps dans la catégorie, effectivement, amusant, parce que il a en plus ce côté amusant. Hein. Les tranches sont très belles, mais malheureusement, les cartes sont tordues. Bon. Le petit bouquin est sympa aussi. Avec les mots-clés, les lieux, les temporalités. Ouais, c'est vraiment bien fait. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait? Un jeu que je trouve dans ma collection, que je trouve complexe. Eh ben, il est là. C'est celui-ci. J'aime bien, c'est beau, mais je trouve que ce jeu est très complexe. L'oracle Astrokif. Vous allez me dire pourquoi? Bah, je vais vous dire pourquoi. Parce que à la fois, je trouve qu'il est riche, très riche, et c'est peut-être ça qui fait sa complexité. C'est-à-dire qu'à la fois, on y trouve... attendez, je vais prendre le livre, ça sera plus simple. À la fois, on y trouve les signes astrologiques, donc ça c'est super. Et puis le livre, il y en a beaucoup, hein, côté lumière, côté ombre, etc. Mais il y a également les astres, donc le Soleil, les planètes, Vénus, Jupiter, il y a les maisons, donc ça en fait aussi, toutes les maisons. Il y a les transits planétaires, Mercure rétrograde, le retour de Saturne, etc. On a tout, hein, l'éclipse lunaire, la nouvelle lune, tout. Et en plus, on a des cartes complémentaires, des saisons, et quelques cartes du Béline. Alors, effectivement, moi, quand je prends ce jeu, je sais pas trop quoi en faire. C'est un peu compliqué, quoi. Alors, même en suivant les explications du bouquin, je trouve que c'est très complexe. Il y a tellement de choses. Alors, je me demande s'il ne faudrait pas séparer certaines catégories. Je ne sais pas. Mais pour moi, je l'aime beaucoup. Hein, je ne m'en séparerai pas. Hein, il est beau. Hein. Mais, par exemple, là, c'est une carte maison. Vous avez en plus des mots à l'endroit, des mots à l'envers. Les éclipses lunaires, ça, c'est les maisons. Je le trouve complexe. S'il y en a qui l'utilisent, j'aimerais bien que vous me disiez comment vous faites pour utiliser ce jeu. Parce que, très franchement, utiliser le jeu complet, je ne sais pas comment on peut faire. J'ai du mal. Ça m'intéresserait, hein, si quelqu'un a ce jeu, pour me donner quelques pistes pour l'utiliser. Hein. Donc là, par exemple, c'est des cartes du Béline. Mais... là, c'est les saisons. Là, on a les éléments aussi. Pardon, oui, j'avais oublié. Donc là, après les
signes astrologiques. Bon, c'est un très bel oracle, hein. Les cartes sont d'excellente qualité, un très joli dos, avec ces petits angelots. Voilà. Donc si vous avez des pistes, j'aimerais bien, parce que en fait c'est dommage, je l'utilise pas trop, parce que je sais pas trop comment le faire. Voilà. Très belle carte, très beau jeu. Et pour moi, il est un peu complexe, je trouve. Voilà, donc ça, c'était l'oracle céleste Astrokiff. Et ensuite, alors, c'était la 10. La 11, c'est un jeu que tu refuses ou ne veux pas acheter. Et pourquoi? Moi, c'est tous les jeux un peu... alors, comme attention, quand je dis enfantin, il y a beaucoup de jeux enfantins, il y a des jeux enfantins que j'aime beaucoup, par exemple, comme ceux de Célia, comme il y en a d'autres qui peuvent... mais c'est des illustrations type un peu personnages à la Pokémon, ouais, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ces petits personnages mis... ça, j'avoue que ça me parle pas du tout. Qui sont à la moitié humain, moitié très enfantin, mais qui ne sont pas, qui n'ont pas pour moi réellement d'âme, quoi. Voilà. Je sais pas, je peux pas vous montrer parce que j'en ai pas. Donc, mais si vous voyez ce que je veux dire, voilà. Ce genre de jeu-là ne me plaît pas. Alors, un jeu qui me met mal à l'aise, je n'en ai pas. Donc, parce que moi, les jeux qui me mettent mal à l'aise, je n'en ai pas. Si j'ai dû avoir les jeux de Patrick Valencia me plaisent pas. Me mettent un peu mal à l'aise, oui. Ouais. C'est des jeux que j'achèterais pas. Tout le monde se rue sur ces jeux-là, mais bon, moi, je suis pas fan. Tous ces jeux un peu de ce type-là, en tout cas. Voilà. Tout ça, ça me met mal à l'aise. Que tu connais bien. Alors là, c'est pareil, c'est compliqué parce que je connais bien. J'ai pas la prétention de connaître bien tous mes jeux, mais loin de là. Pardon. Donc là, j'ai plutôt pris un tarot que j'étudie depuis un moment et que je commence à bien connaître. Donc, ça répond quand même un peu à la question. C'est celui-là. C'est le tarot d'Elvia. Ben oui, je commence à bien je l'ai bien étudié et j'avoue que je commence à bien le connaître. C'est un tarot qui est au niveau des cartes plus petit qu'un tarot normal. Il a des tranches neutres. Et voilà, j'aime beaucoup le style graphique. Alors, il est type Marseille, mais pour moi, c'est pas Marseille. Parce que pour moi, ça, c'est pas un Marseille, ça. Vous voyez, il y a quand même, ça parle quand même. C'est pas... voilà. Même les mineurs sont parlantes. Puis maintenant que je le connais, bon, évidemment... Voilà. Le livre est très bien fait. Ils sont dans tous les sens. Bon, c'est pas grave. Hein. Les couleurs sont sublimes. J'aime beaucoup la palette de couleurs qu'a fait Elvia. C'est très joli. C'est fait main, c'est beau, c'est... Voilà. Et le livre, il est bien fait. Alors, c'est vrai que sur les majeurs, vous avez comment dire, des relations aux lettres hébraïques
et aux runes. Vous n'êtes pas obligé de vous en servir. Ça, c'est pas... moi, j'avoue que je ne m'en sers pas. Par contre, tout le reste, je m'en sers. Que je commence à bien situer. Et à bien comprendre ce qui est dit avec les interprétations, également les mineurs approchés au majeur, l'astrologie et les éléments. Bon, ça c'est simple. Enfin, l'astrologie c'est moins simple, mais quoique, puisque par exemple, si je prends cette carte-là, qui est de 7 de coupe et qui a été nommée l'illusion, ça je trouve ça génial aussi, c'est qu'elle ait donné un nom au mineur. Vous avez la carte majeure référent, donc le chariot et l'astrologie, le cancer, le scorpion, le poisson, donc l'élément eau. Donc sachant que ces signes-là sont les signes d'eau. Hein. Voilà. Après, les lettres hébraïques, on n'est pas obligé. Hein. Mais là, à force de m'en servir, j'avoue que je ne prétends pas le connaître par cœur, hein, parfaitement. Mais je l'utilise beaucoup, donc ouais, je vais le mettre dans la catégorie des jeux que je connais bien. Déjà pas. Parce que, sans être non plus une experte de ce jeu, parce qu'il est quand même très riche. Hein. Voilà, je l'aime beaucoup, le tarot Delphia. Ensuite, que tu n'aurais jamais pensé acheter avant, et pourquoi? Alors, c'est évidemment le style Marseille. Quand j'ai vu ce tarot, je l'ai acheté en fait parce que j'ai vu que c'est un style médiéval. J'aime beaucoup tout ce qui est médiéval. Et type Marseille, j'ai dit ah non. Et puis quand j'ai vu les illustrations, je dis ah si, c'est trop beau. C'est trop beau, donc c'est un style de jeu que je n'aurais jamais pensé acheter parce que les mineurs là sont vraiment... Alors là on peut dire par rapport à celui d'Elvia, ne sont pas du tout illustrés. Ah, mais pas du tout, enfin pas du tout illustrés. Une illustration bien sûr, mais elle ne parle pas. Là vraiment, bon. Par contre ils ont mis des mots-clés. Voilà. Et puis il y a l'histoire des plumes qui est ajoutée en plus. Ce sont des grandes cartes par contre. Et je trouvais les illustrations magnifiques. Voilà pourquoi je l'ai acheté. Et je ne regrette pas en fait, parce qu'en plus le livre il est super. Il est très bien fait. Très très bien fait. Il y a vraiment un bouquin qui est bien travaillé, qui est bien sans... Il n'y en a pas des tonnes non plus, donc ça c'est bien. Signification d'endroit à l'envers, qui est 36 pages. Et puis un petit plus avec la plume. Voilà. Et puis pas mal de tirages. Donc c'était le style, moi style Marseille, c'est rebutoire pour moi. Hein. Je ne pensais pas que j'aurais acheté ce... Excusez-moi. Voilà, ce type de jeu. Et je ne regrette vraiment pas, je l'aime beaucoup. Alors on en est où là? On en est à la dernière. Un jeu qui ne passe servi qu'une ou deux fois. Ah, oui. Et que je pense qu'il ne me servira pas d'ailleurs, parce que je vais le vendre. Très certainement. C'est celui-ci. L'oracle magique et médium. C'est que ces grands coffrets de chez Arcana Sacra. Et ben j'accroche pas du tout. J'ai beau essayer. Je vais pas le garder, je pense. Non, c'est même sûr. Je vais mettre à vendre. Pourtant, il y a un joli livre. Il y a beaucoup de choses dedans. Hein. Je ne dis pas le contraire. Énormément de trucs.
je ne sais pas, je n'accroche pas avec ce jeu. Je pense que c'est les illustrations qui ne plaisent pas trop. Il est de très bonne qualité. Il y a quelques illustrations que je trouve belles quand même. Mais dans l'ensemble, et ça, j'aime pas. Je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. Je suis pas fan de ce genre de jeu. Vraiment pas. Celle-ci, par contre, j'aime beaucoup. Mais il doit y en avoir que quelques-unes comme ça qui me plaisent. Très peu, en fait. Ça aussi, j'aime bien. Après, le reste, bon, je sais pas. J'accroche pas avec ce jeu. Avec ses yeux blancs, là, c'est... Je sais pas. Ça me... Il n'y a rien qui ressort. Je n'ai aucune émotion en regardant ces cartes. Voilà. Et pourtant, c'est un jeu, je crois, qui a eu beaucoup de succès. Hein. C'est... Ouais. Oui, c'est... Qui a bien... bon, et après, on n'est pas obligé de tous aimer la même chose. Je sais pas, je l'ai pris parce que je crois que j'avais pas vraiment vu le jeu avant. J'avais vu la boîte qui reprenait justement cette illustration que je trouvais très belle. Et je me suis laissée séduire par ça. Comme c'était Arcana Sacra, en plus, je m'étais dit, oh, ça va être super. Et je l'ai acheté d'ailleurs quand il est sorti. Et j'ai dû le sortir une fois, ce jeu. Hein. Rien, pas plus que ça. Bon, bah voilà, donc j'arrive à la fin de la vidéo. J'espère que ce petit tag vous aura plu. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs qui l'avaient fait également. J'ai pas encore eu le temps de visionner tout le monde puisque je viens à peine de rentrer de Grèce. Mais je vais le faire. Voilà, je vous remercie. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Et surtout, prenez bien soin de vous. À la prochaine.